Étant que praticien du développement de l'enfant, mon rôle ne s'arrête pas au mire de la salle d'activité. La réussite d'un enfant est le fruit d'un écosystème où les centres, la famille et la communauté travaillent en symbiose. Mon analyse et mon approche pour faciliter cet épanouissement partagé, je l'ai distingué à trois parties. Les triangles des première partie 1, les triangles des réussites. L'enfant, famille et communauté. La communication transparente avec les familles n'est pas une simple courtoisie administrative. C'est le fondement de la sécurité affective de l'enfant. Des relations chaleureuses. Lorsque le parent se sent écouté et respecté, il transmet inconsciemment ses sentiments de confiance à l'enfant. Cette continuité entre la maison et le centre permet à l'enfant de s'explorer et d'apprendre sans stress. L'enfant et la famille gagnant. Une collaboration étroite permet d'aligner nos méthodes pédagogiques sur les valeurs culturelles et les besoins spécifiques de chaque foyer. Cela renforce l'estime de soi de l'enfant qui voit ses demandes s'unir pour son bien-être. 2. Fonctionnement du centre. Le centre, c'est un espace de co-construction. Notre centre, notre garderie, fonctionne comme un laboratoire social ouvert. Nous ne nous contentons pas de garder les enfants, nous créons un environnement préparé où l'observation est constante pour adapter les défis au niveau de développement de chacun. La documentation pédagogique qu'on utilise comme des photos, des citations d'enfants est partagée avec les familles pour rendre l'apprentissage visible. Donc chaque fois, c'est quotidiennement en fait qu'on fait ce partage. Les partenariats communautaires, visites locales, intervenants extérieurs, comme cette année, avec les mois de l'histoire des Noirs, nous avons fait appel à une personne qui joue djembé, tam-tam, pour venir jouer, travailler avec les enfants. Donc, la documentation pédagogique, comme je vous l'ai dit ici, la citation d'enfants est partagée avec les familles pour rendre visible. Le partenariat communautaire, visite locale, intervenant extérieur, enrichit l'ouverture du monde de l'enfant. 3. Stratégie technique de soutien au développement pour faire progresser la pensée de l'enfant. Nous utilisons des techniques de communication précises qui transforment chaque interaction en opportunité d'apprentissage. L'art du, l'art du questionnement ouvert et divergent. Au lieu de poser des questions fermées, réponse par oui ou non, nous utilisons des questions qui stimulent la réflexion. Qui stimulent la réflexion. Question ouverte. Comment as-tu fait pour que cette tour tienne debout? Question divergente. Et si nous n'avions plus d'école, que pourrais-tu utiliser d'autre? Cela encourage la créativité et la recherche des solutions multiples. L'écoute active et l'expression de soi. L'écoute active consiste à reformuler le propos de l'enfant pour lui montrer qu'il est compris. Je vois que tu es frustré parce que le bloc est tombé. C'est bien ça?
Cela valide ses émotions et encourage à utiliser des mots plutôt que les gestes brusques. Résolution des conflits et des problèmes. Nous n'intervenons pas pour donner la solution, mais pour faciliter le processus. Identifier les problèmes. Il semble qu'il n'y ait qu'un seul camion pour deux personnes. Solliciter des idées. Quelles sont vos idées pour que vous puissiez tous les deux vous amuser? Évaluer et expliquer. Est-ce que l'idée de faire un tour de rôle de 5 minutes convient à tout le monde? Pourquoi cette approche change tout? En posant des questions qui n'ont pas une seule bonne réponse, nous développons en eux la pensée critique. En offrant un espace de conversation sécurisant, nous favorisons l'expression de soi. L'enfant ne suit pas seulement des règles, il apprend à comprendre l'impact de ses actions sur les autres et sur son environnement. Cette approche transforme l'erreur à une étape de découverte, remplaçant la résilience de l'enfant face aux défis futurs.